Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec la grève des enseignants. Ils ont manifesté aujourd'hui. Oui, élèves, professeurs et parents d'élèves se sont une nouvelle fois mobilisés dans les Yvelines. Ce matin, une vingtaine de rassemblements avaient lieu, comme à Elancourt, Trappes, Bois d'Arcy ou encore Plaisir, où plus de 100 personnes se sont réunies devant la mairie. Ils dénoncent la réforme du choc des savoirs qui propose de constituer des groupes de niveau, une réforme qualifiée de tri social par les syndicats enseignants, réclamant également plus de moyens. Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain et à l'approche du scrutin, les équipes de campagne se dévoilent. Oui, Othman Nasrou, le vice-président de la région Île-de-France et président de la Fédération départementale des Républicains dans les Yvelines, a été nommé ce mardi directeur de campagne de ce même parti pour les élections européennes. Il devrait organiser et mobiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats pour la liste menée par le Versaillais François-Xavier Bellamy. Demain, c'est la journée internationale des droits des femmes et de nombreuses communes saint-quentinoises se mobilisent. Oui, à Elancourt, par exemple, le centre social L'Agora accueille jusqu'au 10 mars les visiteurs pour une exposition photo sur les moments marquants et les grandes personnalités ayant aidé pour l'accès aux droits aux femmes. Demain, à la Verrière, le Club Ado proposera aux jeunes un apéro-débat sur le thème Victoire des femmes entre 18h et 20h. À Montigny-le-Bretonneux, c'est le club d'Aikido qui présentera aux femmes une découverte de la discipline. L'objectif, développer ses compétences physiques et sa confiance en soi pour dépasser ses peurs, notamment face à d'éventuelles agressions physiques. On continue à présent avec une information spatiale, Gabriel. Oui, la fusée Ariane 6 continue son assemblage en Guyane. L'étage supérieur et l'étage principal sont actuellement ajoutés au corps central de la fusée. Si l'étage supérieur est fabriqué à Brême, le principal a été conçu dans l'usine des Mureaux. Un vol inaugural est prévu cet été à Kourou, en Guyane. Et enfin, on termine avec une arrivée insolite. Le chat de Philippe Géluc a désormais sa statue à Montigny-le-Bretonneux. Oui, la statue en bronze, le dieu du stade, a pris place devant le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le célèbre chat apparaît pour la première fois en 1983 dans le journal Le Soir. Un personnage habillé de manière sérieuse avec costume et cravate, mais disant beaucoup de bêtises. L'inauguration est actuellement en cours en présence de l'auteur belge. Et c'est bien la statue de Philippe Géluc et pas Géluc. Merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.